Chapitre 4, Jacob et Léa. Premier paragraphe. Nous allons maintenant expliquer le sujet de Jacob et Léa de façon générale. Ainsi, nous avons expliqué précédemment qu'il s'agit des aspects arrière d'Abba et Ima qui tombèrent au moment de la mort des rois, et qui ne descendirent pas vers le monde de Béria mais restèrent dans l'Atsilut, à l'emplacement de Rachel qui est la Noukba de Zahir-Anpin. C'est pourquoi il ne fut pas question de mort à leur propos mais uniquement de chute et d'annulation. C'est pour cela qu'au moment de la réparation de Zahir-Anpin et Noukba qui sont Israël et Rachel, c'est après leur réparation que furent réparés ces arrières. Et ils ne purent être réparés tant que Zahir-Anpin et Noukba ne furent réparés. Et bien qu'il s'agisse des arrières d'Abba et Ima qui sont plus élevés que Zahir-Anpin et Noukba et qu'il soit donc approprié que ces derniers soient réparés avant, puisqu'il s'agissait d'arrières totalement extérieures à Abba et Ima qui sont jugement, il fallait que Zahir-Anpin et Noukba fussent réparés d'abord par l'aspect de Gadlut car il y avait également en eux un aspect avant. C'est ensuite que furent réparés les arrières d'Abba et Ima car étant descendus à l'emplacement de Noukba, lorsqu'elles furent réparées ils le furent eux aussi comme cela a été indiqué. Or il a déjà été expliqué à propos de ces arrières qu'il n'est pas question de mort pour eux car ils restèrent dans le monde de l'Atsilut. Ce qui ne fut pas le cas de Zahir-Anpin et Noukba. C'est ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit. Il existe 3 types de novelotes. Les novelotes de la Hokma d'en haut c'est la Torah. Et dans le traité Berakot il est également dit, les novelotes sont les dates. C'est-à-dire que le dos d'Abba appelé Hokma caché de l'Atsilut tomba à l'emplacement de la Noukba de l'Atsilut comme nous le savons. Et Jacob est la Torah écrite qui apparut à partir du dos des novelotes provenant de la Hokma supérieure qui est Abba. Comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Et puisqu'il était jugement sévère et amer, car il s'agissait des dos extérieurs d'Abba et Ima, on parla de novelotes de palmier qui est une expression d'amertume et de jugement sévère. Ou bien cela se réfère au verset Moïse nous a commandé une loi héritage, car cet Hokma est l'aspect du réceptacle de la Yésod d'Abba qui se revêt de la Tiferet de Zahir-Anpin. Et c'est à partir de la force des lumières qui tombèrent d'Abba et sortirent en direction de Zahir-Anpin qu'apparut l'aspect de Jacob appelé Torah. Ceci constitue le secret de Moïse nous a commandé une loi car Moïse est l'aspect de la Yésod d'Abba se propageant à l'intérieur de Zahir-Anpin comme cela nous a été expliqué. Et c'est lui qui fit sortir la Torah qui est l'aspect de la congrégation de Jacob dans lequel s'assemblèrent les lumières qui sortirent de la Yésod d'Abba et devinrent l'aspect du Parsouf de Jacob. Second paragraphe. Nous allons maintenant expliquer la façon dont ces arrières descendirent à l'emplacement de la Noukba de Zahir-Anpin. En effet, Jacob qui est l'arrière d'Abba tomba et se retrouva devant la Noukba de Zahir-Anpin puisque la femelle n'était pas encore descendue. L'arrière de Jacob se retrouva donc face à Rachel comme cela sera expliqué plus tard. L'arrière d'Ima qui est Léa descendit également dans l'Atsilut et se retrouva à l'arrière de Rachel, la femelle de Zahir-Anpin. La face de Léa était alors dirigée vers le dos de Rachel, la face de Rachel étant dirigée vers le dos de Jacob. Il se trouve que Rachel se retrouva au milieu car Zahir-Anpin n'avait pas encore grandi pour que ses pieds puissent se propager par l'aspect d'Yeshurin comme cela a été indiqué. Et lorsque les rois de Zahir-Anpin sortirent et tombèrent également puis moururent, ils descendirent vers le monde de Béria. Et Noukba descendit dans Béria, alors que son emplacement restait vide entre Jacob et Léa. Et tout le temps où Zahir-Anpin resta sans réparation en bas, dans Béria, Jacob et Léa se trouvaient face à dos, c'est-à-dire que la face de Léa était dirigée vers le dos de Jacob, ce qui correspond au second degré dont nous avons parlé, et ceci jusqu'à la réparation de Zahir-Anpin et Noukba. Cependant, dans le 8e paragraphe du chapitre sur les rois il est expliqué qu'Abba et Ima possèdent un aspect face à dos, c'est-à-dire que la face d'Abba est dirigée vers le dos d'Ima, ce qui est l'inverse dans le cas de Jacob et Léa. La signification de cette différence c'est que nous savons que la face d'Abba, la face de Zahir-Anpin et la face d'Ima revêtent Arik-Anpin. Ainsi toutes ces faces se dirigent en fonction de l'orientation de la face d'Arik-Anpin afin de recevoir la lumière de la face d'Arik-Anpin qui s'incline, éclaire leur face et les. Commentaire. Il faut étudier le fait qu'il soit écrit dans le 4e paragraphe du chapitre sur Abba et Ima. Abba et Ima se tiennent des deux côtés d'Arik-Anpin, l'un à droite et l'autre à gauche, et leurs faces sont dirigées l'une vers l'autre avec une seule séparation entre les deux. Ainsi, il est évident que la face d'Abba est dirigée vers le nord. Nous voyons que les 9 séphirotes tombèrent, et il aurait fallu dire que la face d'Abba est dirigée vers le sud alors que celle d'Ima est vers le nord. Alors que celle d'Ima est dirigée vers le sud. Or nous savons que la face d'Arik-Anpin est dirigée vers l'ouest, il nous reste toujours à comprendre pourquoi le Rav Yeim Vital a dit que la face d'Arik-Anpin est dirigée vers l'ouest, et qu'il en est ainsi pour tous les Parsoufim, sauf pour Abba et Ima comme nous venons de le dire,
et sauf pour la Noukba de Zahir-en-Pin qui a sa face dirigée vers l'est. Alors comment peut-il être écrit ici que les faces d'Abba et Ima sont dirigées en fonction de la face d'Arik-en-Pin? Il est difficile de dire que lorsqu'il est indiqué que les faces d'Abba et Ima étaient dirigées en fonction de la face d'Arik-en-Pin, l'intention était ici de dire qu'elles étaient dirigées dans la même direction que celle d'Arik-en-Pin, mais plutôt que leur face se trouvait du côté de la face d'Arik-en-Pin afin que la lumière de la face d'Arik-en-Pin passe entre leurs deux faces et les éclaire toutes les deux ensemble. Ainsi, leurs faces se trouvent toujours l'une vers le nord et l'autre vers le sud. Sauf que le texte n'est pas vraiment clair. Il faut également dire que ce qu'il est écrit ici se réfère à après leur revêtement dans Zahir-en-Pin, car leurs faces se dirigèrent alors dans la direction vers laquelle était dirigée la face de Zahir-en-Pin. Or la face de Zahir-en-Pin est dirigée dans la direction vers laquelle est dirigée la face d'Arik-en-Pin comme nous le savons. Que l'Etmel me pardonne si je m'égare, car ces choses ne sont pas simples et j'ai employé les expressions qu'a utilisées mon maître avec moi. Or je sais que la vérité sur ces sujets n'est pas appréhendable par la pensée, et s'il était possible d'en comprendre le sens véritable il n'y aurait plus aucune difficulté. Contemple. Ainsi, il faut également que Zahir-en-Pin contemple et éclaire la face de Jacob qui est plus court que lui puisque sa tête commence au niveau du torse de Zahir-en-Pin comme cela a été indiqué, et puisque la face de Jacob est dirigée dans la même direction que la face de Zahir-en-Pin, il se trouve que Zahir-en-Pin se courbe et peut contempler la face de Jacob et l'éclairer à l'image de la forme d'un et. En vérité, si Zahir-en-Pin et Jacob se trouvaient face à face, Jacob étant beaucoup plus petit en taille, lorsque Zahir-en-Pin se courberait pour regarder devant lui, il ne contemplerait que le dos de Jacob. C'est pourquoi il est nécessaire que son dos soit dirigé vers la face de Zahir-en-Pin afin de recevoir la clarté de la face de Zahir-en-Pin comme nous l'avons expliqué à propos d'Abba qui est la racine de Jacob, car lui aussi reçoit la lumière de la face d'Arik-en-Pin. Ainsi, puisque Jacob devait se tenir ainsi, Léa se retourna en dirigeant sa face vers le dos de Jacob afin de le contempler et de recevoir sa clarté par l'aspect arrière, car elle avait le pouvoir de la recevoir. Cependant en haut, en ce qui concerne Ima il y a vers laquelle Abba était tournée. Après que la tête d'Atik-Iomi ne fut réparée Ima dut rester sous l'aspect arrière car elle n'avait pas le pouvoir de se tourner vers la face d'Abba, lui-même dirigeant sa face dans la même direction que les faces d'Arik-en-Pin et d'Atik comme cela a été indiqué. C'est pourquoi la face de Léa resta dirigée vers le dos de Jacob. Ainsi, lorsque Zahir-en-Pin et Noukba furent réparés et s'élevèrent à leur emplacement dans la Tsilout, Zahir-en-Pin qui est Israël grandit lors de la seconde grossesse, et alors ses pieds s'allongèrent et se propagèrent jusqu'en bas par l'aspect de Yeshurin comme cela a été indiqué. Et Noukba et Rachel se trouvaient alors dos à dos avec lui, en deçà de son torse. Il se trouve que Zahir-en-Pin et Noukba séparèrent Léa de Jacob. Et au début, lorsque Zahir-en-Pin était petit c'est-à-dire avant sa réparation, ses pieds ne se propageaient pas jusqu'en bas et il y avait donc un endroit pour supporter les trois parts soufim de Léa, Jacob et Rachel les uns à côté des autres. Mais lorsque les pieds de Zahir-en-Pin se propagèrent vers le bas, il n'y avait pas la place pour supporter quatre parts soufim ensemble. Léa s'éleva alors pour se tenir à l'arrière de Zahir-en-Pin, face à dos, jusqu'à son torse, et seule Rachel resta dos à dos en bas avec Zahir-en-Pin, alors que Jacob tourna son dos en direction de la face de Zahir-en-Pin. Il n'y avait donc là que trois aspects, et Zahir-en-Pin fut appelé Yeshurin qui est une appellation de groupe, par le secret du groupe de trois personnes. Et c'est à cause du manque de place que Léa s'éleva alors que Rachel resta à sa place véritable qui se trouvait au niveau du torse de Zahir-en-Pin. Or c'est parce qu'elle était femelle et l'aspect de Noukba qu'elle se retrouva à l'arrière. Mais c'est également parce qu'elle n'avait pas encore la force de se tenir face à face avec Zahir-en-Pin, et ce jusqu'après la coupure comme nous le savons. En vérité, il faut donner un sens au fait que Léa s'éleva et pas Jacob, car ceci a plusieurs raisons que nous allons expliquer. En effet, il a été expliqué qu'il existait deux aspects. Sous le premier aspect Abba avait un avantage sur Ima avant la réparation, et sous le second aspect Ima avait un avantage sur Abba. Ainsi, lorsque la tête d'Atik fut réparée, Abba et Ima retournèrent au troisième degré qui correspond à Tif face à dos, c'est-à-dire la face d'Abba dirigée vers le dos d'Ima. Il se trouve que sous le premier aspect Abba possède un avantage car il a la force de recevoir la lumière de la face supérieure par l'avant, alors qu'Ima n'a la force de la recevoir que par l'arrière. Et sous l'autre aspect c'est Ima qui possède un avantage car son dos reçoit la lumière d'une plus grande face et elle est donc plus adoucie que le dos d'Abba qui ne reçoit pas de lumière supérieure. C'est pourquoi il y avait deux différences entre Jacob et Léa, ce que nous allons expliquer. En effet, Abba ayant un avantage sur Ima car il avait la force de recevoir la clarté par l'avant. Or nous savons que Jacob recevait également la clarté depuis Abba qui est sa racine.
C'est pourquoi l'arrière d'Abba qui contenait 10 séphirotes avait la force d'être réparé en totalité au moment de la réparation. Et c'est à partir de cela qu'apparut Jacob comme un parsouf complet à partir des 10 séphirotes de l'arrière d'Abba. C'est également parce qu'il s'agissait des aspects du mâle qui sont plus éminents que ceux de la femelle. Cependant, Léa apparut à partir de l'arrière d'Ima qui n'avait pas la force de recevoir la clarté par l'avant. C'est pourquoi l'arrière d'Ima n'avait pas non plus la force de réparer la totalité de ses 10 séphirotes mais uniquement sa malkout, la 10e, et c'est uniquement à partir d'elle qu'apparut le parsouf de Léa comme cela a été indiqué. Et en ce qui concerne l'autre aspect, c'est-à-dire lorsqu'Ima a un avantage sur Abba car l'arrière d'Ima reçoit plus de lumière et se trouve plus adouci que l'arrière d'Abba, il n'y a aucun doute sur le fait que l'arrière d'Ima qui est descendu la reçoit alors. Et Abba et Ima qui se trouvent face à dos puisque la tête d'Atik est réparée comme cela a été indiqué, reçoivent une grande clarté provenant d'Ima, ce que l'arrière d'Abba qui est descendu ne reçoit pas. C'est pour cette raison qu'il y a un avantage de Léa sur Jacob car elle a la force de s'élever au-dessus du torse de Zahir Ampin alors que Jacob reste en deçà du torse. Cependant, puisqu'il est le mâle Zahir Ampin se tient à l'avant, alors que Léa qui est la femelle se tient à l'arrière. Mais il y a un autre sens au fait que Léa s'éleva et pas Jacob, car le principe de l'emplacement et de l'alimentation de Léa provient de la malkout de Tebouna qui se revêt également de Zahir Ampin comme cela a été expliqué. Ainsi, elle se trouve en haut, dans la tête de Zahir Ampin. C'est pourquoi Léa doit s'élever à cet endroit pour recevoir sa clarté. En vérité, toute la nourriture de Jacob se trouvait en bas puisqu'elle provenait de la yésod d'Abba qui se révélait en deçà du torse de Zahir Ampin comme cela a été indiqué. C'est pourquoi il resta en bas. Or il a déjà été expliqué pourquoi Jacob tourna son dos en direction de la face de Zahir Ampin. En vérité, bien que nous ayons expliqué précédemment la raison pour laquelle au début, c'est-à-dire avant la réparation de Zahir Ampin, Léa avait sa face dirigée vers le dos de Jacob, il faut répondre au fait qu'après la réparation elle resta sous cet aspect et ne se retourna pas dos à dos avec Zahir Ampin qui la séparait de Jacob comme pour Rachel puisqu'elle se tenait également dos à dos avec Zahir Ampin. Le sens en est que puisqu'il a déjà été expliqué que tout ceci indique que Rachel se trouve dos à dos avec Zahir Ampin car elle est femelle et donc jugement sévère, en particulier parce qu'elle est la dernière d'un Hatzilut, qu'elle est proche des forces extérieures et que ses pieds descendent à la mort, nous craignons que les forces extérieures ne s'attachent à son dos. C'est pourquoi elle a le dos dirigé vers Zahir Ampin. Cependant, en ce qui concerne Léa qui se tient en haut à l'arrière des 3 premières de Zahir Ampin, les forces extérieures ne peuvent s'y attacher comme à Rachel qui se trouve à l'emplacement des 4 inférieurs de Zahir Ampin. De plus, elle n'est pas comme Rachel, la femelle principale de Zahir Ampin, et elle ne correspond pas à l'ensemble des 10 séphirotes de toute la Tzilut. En vérité, elle correspond à l'arrière de la 3e séphira et n'est pas vraiment vigilante vis-à-vis de l'attachement des forces extérieures comme dans le cas de Rachel. De plus, il s'agit de l'arrière d'Ima. Or nous savons qu'Ima chasse les écorces et les fait fuir. C'est pourquoi elle ne possède aucun point d'attache pour les forces extérieures comme dans le cas de Rachel. Et si tu dis, ainsi, s'il n'y a ni bénéfice ni dommage, ne serait-il pas préférable qu'elle se retrouve dos à dos? La réponse à cela c'est qu'il a été expliqué plus haut que l'écorce doit être élevée pour qu'il y ait récompense et châtiment dans ce monde. Et comme l'ont dit nos maîtres de mémoire bénis, c'est un grand bien que l'ange de la mort. Ainsi, il est nécessaire que les écorces prennent également leur part de vitalité. Mais l'émanateur vit que l'aspect le plus petit de tous correspondait à l'arrière de Léa car il n'y a pas là de réel attachement des écorces comme à l'arrière de la malkout de Rachel. C'est pourquoi il laissa l'arrière de Léa dirigée vers l'extérieur et révélée afin que les forces extérieures s'y attachent et s'en nourrissent mais uniquement pour leur permettre de vivre, ce qui ne serait pas le cas si elles étaient attachées à Rachel car ce serait un plus grand attachement. 3e paragraphe. Nous allons maintenant expliquer en détail le sujet du parsouf de Jacob. Nous savons déjà que tout l'aspect des lumières qui se propagèrent vers Jacob correspond à l'aspect des lumières qui sortirent de l'intérieur de Zahir Ampin, en dehors des lumières révélées qui provenaient des réceptacles des Netza, des Yésod d'Abba ainsi que des cerveaux se trouvant à l'intérieur en provenance d'Abba et qui n'étaient révélés qu'en deçà du torse de Zahir Ampin puisque c'est là que s'achevait la Yésod d'Ima comme cela a été indiqué. Ainsi, la Keter de Jacob se trouvait au niveau des 2/3 inférieurs de la Tiferet de Zahir Ampin qui allait du torse jusqu'à l'extrémité du tronc appelé Tiferet. Commentaire. Ainsi, nous savons que toutes les lumières de Jacob lui vinrent des cerveaux d'Abba, de l'emplacement révélé de Zahir Ampin se trouvant en deçà de l'extrémité de la Yésod d'Ima. Ainsi, le maître a écrit ailleurs que tout le temps où Zahir Ampin ne possédait que des cerveaux d'Ima la Keter se trouvant en lui ne prenait que le tiers inférieur de la Tiferet d'Ima.
et la Yesod d'Ima s'achevait au niveau de son torse. En vérité, lorsqu'il reçut également les cerveaux d'Abba, la Kéter se trouvant en lui prit alors les 2 tiers inférieurs de la Tiferet d'Ima, et la Yesod se trouvant en elle descendit alors